Salut, salut. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale qui va être une conférence un petit peu pour lancer les prochaines conférences et live que je vais organiser pour la communauté Entrepreneur Mindset. Euh, donc la première, enfin cette première conférence en fait va parler tout simplement des étapes pour construire des routines qui durent. Je vous rappelle pas forcément le contexte, mais vous le connaissez. On est pas mal confinés en ce moment. Et donc on va avoir forcément un petit peu plus de temps libre, une réorganisation aussi de notre travail pour ceux voilà, qui font du télétravail ou en tout cas ceux qui n'ont plus cette chance d'avoir du travail. Donc comment on va faire en sorte de profiter de son temps libre pour se créer du temps de qualité. Donc ça va être vraiment ça la thématique de cette conférence-là. Également, je vais à partir de mardi, donc le premier prochain mardi, organiser un atelier donc pour faire la continuité des ateliers que j'organisais en présentiel concernant une étape des 8 étapes que je vais vous parler tout de suite. Donc là, l'idée, c'est vraiment je vais prendre une petite trentaine de minutes maximum, peut-être moins, pour vous parler un petit peu des 8 étapes, euh, et ensuite rentrer en profondeur chaque semaine, chaque mardi matin, sur une des étapes. Donc vraiment faire comme un atelier, comme je faisais en présentiel. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Voilà, donc je voulais vous faire passer ça comme message, et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour parler justement de ces étapes, pour construire des routines, les intégrer dans votre quotidien et essayer d'organiser, on va le voir, votre temps pour être davantage productif ou en tout cas mieux équilibrer un petit peu perso, pro pour que puisse tout ça, même en étant confiné chez soi, tout ça puisse être quand même à la fin de votre journée de vous dire voilà, j'ai quand même fait ce que j'avais à faire ou ce que je voulais faire surtout. Je vais couper ça forcément. Donc la première étape, qui est pour moi la plus importante et celle sur laquelle vous devez vous concentrer dès maintenant, et celle qui est pour moi essentielle pour se bâtir des routines justement qui durent. C'est vraiment ça le mot important, qui dure, non pas juste des routines en disant bah voilà, ça me plaît, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais vous savez, comme les résolutions, ça ne va pas durer très très longtemps. Donc là, la première étape qui va être de définir vos priorités. C'est un exercice que je fais assez régulièrement et d'autant plus en ce moment puisque c'est un exercice en règle générale qu'on fait tous les 2-3 mois, exception en cas de gros changements. Donc là, on est vraiment dans le cas d'un grand changement. Donc vraiment de vous concentrer sur quelles sont vos priorités de vie donc dans chacun de vos domaines de vie. Donc qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment, que ce soit votre travail, carrière, pour ceux qui se focalisent là-dessus, les finances, la santé, les amis, la famille, le développement personnel, les loisirs, l'environnement, la contribution au monde, etc. Donc vraiment, dans chacun de ces domaines de vie, vous allez là, à l'instant T, évaluer et faire votre situation actuelle de 1 à 10. Donc, tout simplement, là, aujourd'hui, avec le contexte qu'il y a, comment je me situe sur chacun de mes domaines de vie. Donc, vous allez noter simplement de 1 à 10. Donc ça, c'est première étape. C'est important de vous faire aussi de faire cette première étape de hop, je fais un pas en arrière. Comment est mon équilibre de vie aujourd'hui, sachant qu'on sait que l'équilibre n'existe pas vraiment, mais en tout cas, dans quel domaine je suis plus équilibré que d'autres, en tout cas dans quel domaine je suis plus insatisfait que d'autres. Donc c'est vraiment deux axes. Soit qu'est-ce qui est extrêmement important pour vous en ce moment, ou quelle est ma plus grande source quelle est ma plus grande source d'insatisfaction. Donc c'est grâce à ça que vous allez justement faire le même exercice mais avec votre score idéal. Par exemple, de 1 à 10, je suis aujourd'hui dans la partie loisirs par exemple à 3, 4, peu importe. Comment je fais faire pour aller jusqu'à 6, 7, 8? C'est très subjectif. L'idée, c'est si vous voulez passer de 1 à 10, très bien. Mais effectivement, on le verra après, il faut que ça soit effectivement un peu plus défini, un peu plus réaliste comme les objectifs, quelque chose qu'on puisse mesurer, atteignable et que ce ne soit pas un pas trop important. Donc en règle générale, passer de 3 ou 4 à 7, 8, c'est déjà très très bien. Quand vous avez fait cet exercice-là, vous allez identifier le domaine de vie que vous souhaitez améliorer. Ce n'est pas forcément celui où vous êtes le plus insatisfait, tout dépend de vos priorités encore une fois, ou ce n'est pas celui sur lequel vous avez le score le plus négatif ou le plus faible.
mais celui sur lequel vous souhaitez vous investir. Si je prends mon exemple à moi, effectivement, ma priorité, et à chaque fois celle que je fais priorité, c'est ma santé. Donc, que ce soit le sport, l'alimentation, ça, c'est des choses sur lesquelles j'essaie toujours d'être à 8, 9, 10, des moments où je peux être un petit peu moins suite à des différents changements ou impacts sur ma vie. Mais effectivement, il y a certains domaines de vie qui sont plus prioritaires que d'autres, selon chaque individu. Donc ça, c'est important de vraiment prendre le temps. C'est pour ça que je dis que c'est l'étape qui pour moi est la plus importante, puisque c'est prendre le temps de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, sur quoi je veux passer du temps dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, quand vous avez choisi votre domaine de vie, vos domaines de vie, en règle générale, je vous concentre sur un en priorité si vous n'avez pas l'habitude de faire ces exercices. Vous pouvez jusqu'à en faire un maximum de 3 pour ceux qui ont plus l'habitude, et c'est vraiment un maximum. 3 domaines de vie, c'est déjà beaucoup. Qui dit 3 domaines de vie, dit 3 grands objectifs, dit un certain nombre de sous-objectifs et de routines qui vont en découler. Donc effectivement, ça peut faire beaucoup. Donc déjà, vous concentrer sur un, voire deux, c'est déjà très bien. Et par la suite, comme je viens de le dire, quand vous avez défini vos domaines de vie, vous allez définir quels seront vos projets, quels sont vos objectifs par rapport à ces domaines de vie. Je souhaite, je sais pas, changer de travail, je souhaite me former à l'entrepreneuriat, je voudrais devenir entrepreneur, je souhaite économiser davantage d'argent. Donc tout ça, c'est des objectifs et ensuite, ça peut être lié aux formes de projets. Moi, je fonctionne beaucoup en gestion de projet. Donc au lieu de parler d'objectifs, vous parlez de projet. Mon projet, c'est comment je vais faire pour économiser de l'argent, par exemple, ou économiser, ou je voudrais acheter un appartement dans X années. Là, dans les 3 mois, comment je vais faire pour économiser 1000, 2000, 3000 $, peu importe. Donc ça va nécessiter effectivement un bel objectif. Et puis ce projet-là va nécessiter, qui dit gestion de projet, dit un certain nombre de livrables, comment dire, de points, de milestones, là, de moments clés sur lesquels vous allez, voilà, vous pouvoir livrer quelque chose, on va dire. Donc faire une gestion de projet, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice. Pour vous donner justement un exemple pour que ça soit plus parlant, j'en ai effectivement d'autres. Là, j'en ai cité 2. La santé, comme j'ai dit, mon score actuel, exemple, va être 5. Mon score idéal, 8. Comment je vais faire passer de 5 à 8? Par exemple, un des objectifs, ça peut être 3 kilos de muscle. Ça peut être augmenter ma masse musculaire, être en meilleure santé. Être en meilleure santé, c'est pas un objectif, c'est pas mesurable, mais voilà, prendre 3 kilos de muscle, changer perdre du poids, par exemple, pour beaucoup, ça peut être perdre 3 kilos de poids. Voilà, donc moi, ça peut être l'action, ça peut être changer mon alimentation, prendre des cours de gym. Donc là, en l'occurrence, avec le confinement, ça va être plutôt prendre des cours de gym en intérieur, donc suivre des vidéos en ligne, quitte à payer pour certains, le fait de payer, même si on trouve tellement de vidéos gratuites, mais le fait de payer, en plus ça peut permettre de financer certains professeurs, que ce soit du yoga, que ce soit de faire du HIIT, des cours de shadowboxing, faire de la boxe, etc. Ça peut vous motiver aussi, ça peut vous faire passer à l'action. Donc ça, on y reviendra dans une autre conférence, mais voilà. Donc ça, sur la santé, sur la contribution au monde, ça peut être s'investir dans des associations. Il y a des associations ici à Montréal, mais également dans d'autres endroits qui ont besoin pour, par exemple, aider des personnes qui sont confinées chez soi et qui ne montent pas facilement, qui ne peuvent pas se déplacer facilement. Donc des personnes qui vont livrer des repas à domicile, par exemple. Donc si pour vous c'est un domaine de vie important vu la situation et de pouvoir contribuer au monde parce qu'on est enfermé et que vous avez cette possibilité, si vous évaluez bien entendu tous les risques et vous prenez toutes les règles en compte, toutes les règles sanitaires, vous pouvez chercher et trouver une association. Ça peut être votre action. Votre projet, votre objectif, c'est de s'investir dans une association. Trouver une association peut être votre action. Donc comme je disais, cette première étape qui est pour moi la plus importante, peut prendre 1 à 2 jours, alors pas forcément de suite, pour la réaliser. La complexité est élevée. Pourquoi? Parce que ça nécessite de se poser, de faire un recul, de prendre du recul sur soi, potentiellement même de demander à votre entourage, ou vos proches par téléphone, voilà, comment normalement c'est assez personnel, mais ça peut être intéressant de voir comment ils vous évaluent aussi dans certains de vos domaines de vie. Et de la périodicité, effectivement, tous les 3 mois, le temps de mettre en place les routines qu'on va voir après. Mais sinon, sauf changement majeur, comme en ce moment c'est un changement majeur, ça va être un formidable moyen pour un petit peu redéfinir vos priorités de vie.
si nécessaire. En tout cas, pour moi, c'est quand même un peu assez important. Donc ça, voilà, c'est cette première étape, définir ses priorités de vie. Lorsque vous avez défini vos priorités de vie, vous allez voir, vous pouvez le faire sous forme de tableau, vous pouvez le faire sous forme de brouillon, donc la roue de la vie qu'on a vu précédemment, vous le faites simplement sur un cercle, sur une feuille papier, vous notez vos scores, vous le faites. Ça peut être assez rapide à faire en fait. L'objectif, c'est vraiment de se prendre du temps sur dans vos domaines de vie, votre score, vos objectifs, vos actions et les routines qui vont en découler. Ça nécessite un peu plus de temps parce que c'est quelque chose sur lequel vous allez aussi vous engager, vous investir un petit peu. Ça nécessite un petit peu de réflexion. Quand vous avez défini vos priorités de vie, vous allez par la suite lister vos habitudes existantes. En fait, une habitude, c'est simplement quelque chose qu'on fait de manière machinale, sans trop réfléchir, et qu'on fait de manière répétée. Donc vous comprenez un petit peu l'idée, c'est que quand on met en place une nouvelle routine, c'est assez difficile parce que soit c'est des routines qu'on n'a pas forcément l'habitude, même des routines de productivité par exemple, pour être plus productif à la maison, ça va nécessiter une certaine discipline. On n'aime pas forcément ce mot parce que c'est un effort, parce que notre cerveau n'est pas habitué tout simplement. Le fait de lister vos habitudes existantes, pourquoi moi je demande ça tout de suite après, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de manière machinale sans réfléchir. Vous lavez les dents, vous habillez, prendre votre petit déjeuner. Pour certains, ça va être plein d'habitudes différentes. Ça va être, c'est pour ça qu'il y a pas mal de petites images là, pour vous donner des idées. Listez le maximum d'habitudes que vous pouvez faire. J'ai mis un petit peu à côté habit stacking, c'est qu'en fait, pour créer une habitude, il y a deux moyens de le faire. Il y a soit le faire de partir de zéro, ce qui est tout à fait possible, ce qui a été mon cas à une époque où j'avais une très forte insatisfaction. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc vraiment, ça a été, je suis parti de zéro et j'ai dit, je vais mettre ça en place. Effectivement, ça n'était pas forcément, voilà, fallait commencer. Ce qui est plutôt recommandé, c'est d'adosser une nouvelle habitude à une habitude existante. Pourquoi? Parce qu'une habitude existante, comme vous le faites déjà de manière répétée sans trop réfléchir. Donc c'est beaucoup plus simple de coller sur quelque chose que vous faites de manière répétée qui peut être un déclencheur pour justement adosser une nouvelle routine. Donc, listez vos routines existantes, partez vraiment du matin, du réveil jusqu'au soir, surtout en ce moment, ou ce que vous faisiez avant, comment vous pouvez faire pour, quand vous travaillez, quand vous avez passé ce confinement, quelle était votre journée, quelles étaient vos habitudes dans ces journées-là. Donc vraiment, voilà, donc listez vraiment toutes vos habitudes, papier, stylo, et vous listez. Moi, j'ai mis 2-3 heures parce que en règle générale, on sait à peu près ce qu'on fait. Il faut aller vraiment dans le détail, hein. S'habiller, se brosser les dents, prendre sa douche, aller dans cette salle avant, dans cette salle de manière répétée. Enfin bref, on fait beaucoup de choses de manière automatique. Donc c'est intéressant justement de lister tout ce qu'on fait de manière automatique, de manière répétée en tout cas. Donc ça c'est vraiment de lister vos habitudes. Donc ensuite, quand vous avez listé vos habitudes, ce qui va être intéressant, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est d'identifier les déclencheurs. Lorsque vous faites une habitude, il y a beaucoup d'éléments qui vont être déclencheurs de cette habitude-là. On prend souvent l'exemple de la cigarette, qui est un bon exemple malheureusement, c'est que souvent on dit oui, c'est café, cigarette, c'est pause, cigarette, c'est alcool, cigarette. C'est ça en fait les déclencheurs. Donc ça c'est quand vous allez lister vos habitudes, il va falloir aussi identifier quels sont les déclencheurs de ces habitudes. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, parce que vous faites ça de manière tellement automatique. Mais voilà, des fois, ça peut être aussi lié à des émotions. Je suis fatigué, je vois un paquet de bonbons ou de chocolat à côté de moi. D'habitude, je prête pas forcément attention. Là, je suis fatigué, j'ai envie de me faire plaisir, ce qui est très bien, mais boum, vous mangez. Et en fait, le problème, c'est que si après, c'est toujours fait de manière répétée d'habitude, c'est l'émotion qui va être le déclencheur, ça peut être la fatigue. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ça que la complexité est plus, j'ai mis moyenne par rapport à de lister ses habitudes. C'est que ça va nécesiter on va dire, de prendre du recul sur toutes vos habitudes. Donc prendre un petit peu plus de temps à réfléchir d'où viennent ces habitudes. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est, excusez-moi. Donc ça voilà, c'est d'identifier le déclencheur. Donc les lister, donc bien entendu, donc les premières étapes, définir ses priorités, lister ses habitudes, identifier le déclencheur.
Quand vous avez fait ça, déjà vous avez un terrain extrêmement fertile pour adosser des nouvelles habitudes. Donc ça c'est génial déjà si vous avez fait ça, parce que vous avez déjà un peu décomposé votre journée. Quels sont les déclencheurs, positifs comme négatifs, et liés ou pas à vos domaines de vie? C'est ça qu'il faut. Donc c'est vraiment lister sans prioriser, sans rien du tout. C'est vraiment en vrac. Ensuite, quand vous avez identifié ça et que vous avez vraiment vous avez défini vos priorités, ben en fait, quand vous allez vos actions, c'est pour ça que j'ai masqué ça sur le côté, c'est que vous avez vos habitudes, vous avez vos déclencheurs, mais vous n'avez pas encore vos routines que vous avez créées. Et les routines, en fait, sont tout simplement liées aux actions que vous souhaitez mettre en place. Donc, j'ai les exemples que je vais mis ici. Par exemple, pour changer mon alimentation, comme je ne sais pas comment faire pour prendre 3 kilos de muscle, bah, dans un premier temps, je vais me documenter sur la prise de masse. Me documenter, ça peut être 20 minutes par jour. Donc ça, c'est une routine qui va durer un certain temps, même 10 minutes par jour. Mais c'est important de le timer, de mettre comment dire, de mettre comment dire, côté smart. Donc c'est simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Bah, c'est ça en fait. C'est la même chose. C'est une routine sur laquelle bah, partez déjà sur le fait de la faire et de la faire de manière répétée. C'est ce qui est super important. Là, j'ai mis 20 minutes, mais ça peut être moins, ça peut être plus. On le verra après. Le côté, c'est juste simplement de se mettre comme un mini-objectif. Prendre des cours de gym. Donc là, c'est plutôt ce que je m'étais mis comme objectif quand j'avais changé de travail, c'est d'aller 3 fois au gym à la semaine. Parce que j'ai payé une salle de sport, parce que j'ai mis d'autres éléments, et on le verra également par la suite, qui m'ont motivé à aller à la salle de sport. Sinon, là, en ce moment, vu que on est confiné, bah, comment faire en sorte de toujours garder ce rythme-là? C'est pas évident. C'est vraiment pas facile, mais on va voir qu'il y a des outils et des méthodes pour le faire. En tout cas, restez concentré sur qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et comment. C'est pas là, on n'est pas dans l'étape de le faire, on en est à l'étape de le construire. Donc, comment quelle routine je vais pouvoir créer pour que, de manière répétée, je vais atteindre mon objectif de prendre 3 kilos de muscle ou 2 kilos ou 5 kilos, peu importe ce que vous voulez. Pareil, la contribution au monde. Cherchez une appli et appeler une association par jour. Donc tous les jours, ça peut être, là je l'ai même pas encore mis de manière très chiffrée, mais 2 associations par jour. Mais je prends les coordonnées. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous voyez, vous allez voir aussi que la routine va ici évoluer. L'objectif, c'est de vous y tenir, c'est que ça soit de manière répétée. C'est tout le principe d'une routine. Que ça soit quelque chose qui soit ancré et qui se va faire être de manière automatique en vous. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être trop rigide sur la routine, ça on va le voir aussi, mais déjà de l'écrire, de la définir. Donc, vous avez vos priorités, vous avez vos déclencheurs, vous avez créé donc les routines. Alors par domaine de vie, si vous voulez faire l'exercice au complet, ce qui peut être intéressant, mais en tout cas vos routines prioritaires selon les domaines de vie que vous avez mis en avant. Donc santé, contribution au monde, famille, amour, selon vous. Et c'est là justement, bah voilà, c'est d'écrire votre routine. Donc c'est exactement ça. Donc avec ce que vous avez fait, donc la routine actuelle. Donc après avoir réalisé, donc après m'être brossé les dents, je vais lire 10 minutes. Voilà, c'est ça une routine. C'est ça c'est ça le fait de le habit stacking, d'adosser une nouvelle routine à une routine existante. Autre exemple, après avoir pris mon petit déjeuner, je vais lire 20 minutes. Mon domaine de vie, c'était le développement personnel. Je n'aimais pas lire avant. Je savais que la lecture pouvait être intéressante pour moi, notamment pour le développement personnel. Mais quand je ne savais pas, je lisais un livre et puis j'abandonnais. Et puis, comme beaucoup de personnes, je dis, bah, à un moment donné, je vais essayer de faire cette là. Donc, tout ce que je vous présente ici, c'est du retour d'expérience. Je ne l'ai pas précisé avant, mais je suis pas coach. Voilà, je suis pas psy, j'ai fait du coaching, j'ai fait des thérapies. Mais tout ça, c'est du retour d'expérience. Et que j'ai partagé, donc c'est des ateliers que j'animais pendant plusieurs mois ici. Donc, j'ai eu aussi un certain nombre de retours d'expérience, des personnes qui m'ont dit ça marchait pas, etc. Donc, j'ai essayé d'adapter au maximum. Aujourd'hui, je sais que moi, c'est ce que je fais et ça marche. Donc après, si ça peut vous aider et prendre le contenu que vous avez à prendre, tant mieux, c'est l'objectif. Donc voilà, fermez la parenthèse. Donc la lecture, donc aujourd'hui, maintenant, à chaque fois que je prends mon petit déjeuner, je lis entre 1 minute à 20-25 minutes. Ça, on verra. Après, le temps fait, le côté 20 minutes, c'est des chiffres qu'on a sur une autre technique qu'on appelle la technique du Pomodoro, qui est de faire intensément pendant 20 minutes, pause de 5 minutes, reprendre pendant 20 minutes. Voilà. Je me suis calé 20 minutes parce que pour moi, c'était suffisant. Ça peut être plus, ça peut être moins, on le verra après.
Voilà, donc commencer une routine avec une routine déjà existante. Et sinon, je vous ai mis aussi le fait de commencer une routine de zéro. Donc ça, c'est possible aussi, mais ça nécessite voilà, pour moi, ça n'a pas forcément fonctionné. Aujourd'hui, ça marche. Quand je veux vraiment quelque chose et que je suis sûr de ça, bah, je vais créer cette nouvelle routine à telle heure et dans tel lieu. Voilà, je le mets dans mon agenda. Je fais en sorte que ça soit inévitable. Donc ça, on va le voir également. Donc pour écrire votre routine, on va dire une vingtaine de minutes, selon la routine que vous voulez faire, selon les domaines de vie, complexité faible. Et une fois par mois, c'est bon, vous pouvez faire si nécessaire. Si vous voyez que votre routine bah, elle est facilement atteignable et que c'est déjà quelque chose que bah, inconsciemment, c'était facile à faire. Je prends l'exemple par exemple du yoga. Aujourd'hui, le yoga, j'en fais tous les matins. On m'aurait dit ça il y a 5 ans ou 4 ans, c'était impossible. Euh, donc aujourd'hui, je, quand je vais, par exemple, je vais ajouter quelque chose qui est lié au sport, par exemple, ça me demande beaucoup moins d'efforts, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le sport, la santé. Donc, je peux commencer une routine de zéro, sans l'adosser à quelque chose d'existant. Me lever plus tôt, me coucher plus tard, voilà. Je l'ai fait comme ça parce que j'en avais envie et parce que je savais que ça allait être bon pour moi. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est la quatrième étape. Encore une fois, voilà, prenez ce qu'il y a à apprendre, faites-le, faites l'exercice, beaucoup par écrit, je le recommande. Ces 4 premières étapes sont essentielles, puisque c'est ce qui va potentiellement conditionner par la suite. C'est pas ce qui va vous faire pour l'instant, on n'est pas rentré dans le côté qui dure, on est simplement dans créer votre routine. Les 4 premières étapes, c'est simplement pour créer une routine. Les étapes suivantes vont être beaucoup plus dans comment on va les faire durer. Et ça, c'est ce qui est essentiel aussi. C'est pour pas que ça dure juste une ou 2 semaines, voire moins. C'est vraiment quelque chose qui, de faire de manière répétée, va faire en sorte que va créer dans votre cerveau comme un sport, comme un entraînement. Au début, c'est dur, et puis après, plus vous le pratiquez, plus c'est facile. Voilà. La cinquième étape va être d'identifier les obstacles. Donc ça, c'est super important. Mettre votre routine, c'est bien. Lire 20 minutes par jour, super. Ou aller faire 3 fois du gym dans la semaine, c'est top. Le problème, c'est que quand on n'est pas sûr et que comme notre routine, elle n'est pas encore ancrée vraiment en nous et elle n'est pas de faire de manière régulière, bah, la moindre excuse va vous faire dévier de votre routine. Et ouais, justement. Et les excuses, c'est là où il va falloir les identifier avant même qu'elles arrivent. C'est d'identifier les obstacles. Donc, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez écrire votre routine, vous allez identifier le maximum d'obstacles ou d'excuses qui peuvent vous arriver. Vous ne pourrez pas tout lister. C'est pour ça que j'ai mis que ça peut être à refaire plusieurs fois dans la semaine sur la même routine, parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas prévoir. Là, ce qui se passe en ce moment, c'était imprévisible. Mais d'en lister le maximum. Donc, si je prends par exemple, si telle ou telle chose arrive, alors je ferai ou trouverai cette solution. Si on a une pluie verglaçante, je prends l'exemple de Montréal parce que c'est un cas vécu, s'il y a une pluie verglaçante, alors je ferai mon sport en intérieur. Si j'avais pas écrit ça, peut-être que j'aurais me serais trouvé l'excuse de ne pas aller à la salle de sport et de ne pas faire du sport. Le fait de me dire, mais c'est marrant, je l'ai déjà vu quelque part. C'est comme si c'était ce côté déjà vu, puisque vous l'avez écrit. Et ben quand il y a eu ce moment de verglas, je me suis rappelé, je me suis dit, oui, ok, bon, bah, je vais faire du sport en intérieur. J'ai peut-être pas fait autant que j'aurais fait en salle de sport, puisque il y a l'entraînement, il y a les autres, il y a la pression sociale, il y a le fait d'avoir payé aussi d'y aller, etc. J'en ai quand même fait, j'ai quand même fait moins, mais j'ai quand même fait du sport. Donc j'ai quand même fait cette routine-là. C'est voilà, l'exemple est devant les yeux en plus. Si je suis en retard et que je n'ai pas le temps de lire, alors j'écouterai un livre audio dans les transports, en voiture. Ça, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc je me disais, mince, je partais en retard au travail, du coup la lecture, elle était complètement passée à la trappe. Alors qu'en fait, il y a toujours des solutions. Il faut juste les trouver et les identifier, mais il y a toujours des solutions. Et du coup, je m'étais abonné à un livre à Audible pour écouter les livres audio, également des livres des résumés de livres sur mon téléphone. Bref, j'avais fait en sorte que dans mon environnement, et on va le voir ça juste après, j'ai changé un peu mon environnement pour éviter justement toutes les excuses et les obstacles qui pouvaient arriver vers moi. Donc, pour chaque routine que vous allez identifier, écrivez les obstacles, le maximum que vous pouvez. Et justement, donc The Obstacle is the Way, j'ai mis le livre parce que je trouvais que le livre de Ryan Holiday était intéressant, c'est que c'est un point de vue philosophique stoïque sur lequel les obstacles, en fait, ça montre, comme on dit, surmonter ses peurs, etc. L'obstacle est le chemin. C'est-à-dire que vous rencontrez un obstacle, si c'est vraiment ce que vous vouliez faire et que vous avez prévu de faire, c'est normal, les obstacles, ils vont arriver là. Et comment vous allez faire pour les surmonter? Donc ça,
ça ouvre des portes aussi vers la procrastination. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent dans cette présentation, c'est volontaire, puisque c'est des sujets que je vais traiter quasiment individuellement lors des prochains mois de conférences, des conférences en ligne. J'en ai une le mardi matin focalisée sur une routine, j'en ai une le jeudi sur justement la procrastination, jeudi midi. Et puis après les autres semaines, j'aurai également d'autres conférences. Donc, identifier les obstacles, c'est très important. Donc, vous voyez, ça nécessite quand même dans 20 minutes. Cumuler, ça nécessite un certain nombre de choses. C'est un peu théorique, c'est peut-être un peu scolaire, mais pour certaines personnes, c'est très simple de faire des routines. Moi, j'en faisais pas partie, malheureusement. Pour moi, c'était très compliqué parce que je zappais sur beaucoup de choses. J'étais très distrait sur plein de choses. J'arrivais pas à me focaliser. Et le fait de faire des routines, d'écrire, de structurer, de mettre tout ça sur papier, m'a donné envie de le tester, de l'essayer, de faire du test and learn, ou d'essayer d'échouer, de revoir, etc. Mais comme c'était connecté et j'avais pris le temps de connecter à quelque chose d'important pour moi, en fait, ça s'est fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement que si je le faisais vraiment au jour le jour en disant, tiens, je vais faire de la méditation, sans savoir vraiment pourquoi. Donc ça, c'est un point important. Après avoir identifié les obstacles, un autre point qui est essentiel, que j'ai mis en étape, alors qu'avant j'avais plutôt mis en accélérateur ou de succès pour les routines, c'est de changer son environnement. Changer son environnement, je prends encore une fois, c'est basé sur mon expérience et l'expérience de certain nombre de personnes. L'environnement a un impact énorme sur, sur nos résultats. En tout cas, c'est ce qui est écrit en anglais, change your environment, change your results. Effectivement, ça joue énormément sur nos habitudes, sur nos routines. Et donc, tout l'enjeu, en fait, ça va être de changer son environnement. Là, je viens d'écouter à l'instant une vidéo qui expliquait comment retransformer son chez-soi pour se dédier un espace à de la créativité ou à de la productivité. Effectivement, quand on a la télé, surtout en ce moment avec le changement et le confinement, faire du télétravail avec les enfants, avec bref, tout cet environnement de distraction, ça rajoute vraiment de la complexité pour faire ces routines. Donc c'est là en fait où je prends souvent un exemple de faire en sorte que vos bonnes habitudes soient visibles et évidentes et que vos mauvaises habitudes soient invisibles et difficiles. Dit comme ça, c'est un peu une phrase un peu bateau, mais en fait quand vous mettez des mots et des exemples derrière, ça parle beaucoup plus. Je prends l'exemple des personnes qui veulent perdre du poids. Beaucoup de personnes avaient dit mais je comprends pas, je cache pourtant au fin fond du placard mes gâteaux, mes chocolats, mes trucs et justement, et j'achète quand même des fruits et tout ça. Donc ils ont déjà changé un peu leur environnement. Ils ont acheté des fruits et caché leurs snacks. Le problème, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes fatigué, vous avez une sale journée, bref, vos émotions sont au plus bas, vous allez prendre un escabeau et vous allez trouver vos snacks. Donc, c'était une bonne première étape, mais en fait, ce qu'il va falloir faire, si c'est vraiment important pour vous de perdre du poids, c'est dès le fait d'acheter et d'aller au supermarché, de ne pas acheter les friandises ou les choses que vous voulez bannir de votre alimentation. C'est dès l'achat, dès les courses, que vous ne devez pas aller les prendre. Ce qui va faire en sorte que quand vous allez avoir des fruits devant vous, mais que vous allez vraiment dire j'ai vraiment envie de me gaver de chocolat, etc., vous pouvez encore le faire. Mais ça va être beaucoup plus difficile puisque s'il pleut dehors, il fait froid et que le supermarché, soit il faut prendre la voiture, soit il faut sortir, s'habiller, etc., vous mettez des barrières. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'y aller, mais vous rendez vos mauvaises habitudes invisibles ou en tout cas très difficiles. Et vos bonnes habitudes, donc à manger une pomme, une banane ou quoi, ou qu'est-ce que vous avez défini comme important pour vous, ça va être évident. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est extrêmement important pour des personnes comme moi, par exemple, qui sont très influençables par son environnement, de faire en sorte de créer ses habitudes, son système d'organisation, son entourage aussi, son entourage proche. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là. Changer son environnement, c'est très important. Refaire son intérieur quand on fait du télétravail, faire en sorte que, bref, tous ces exemples-là que je viens de vous citer sont importantes. Donc ça, la durée est variable effectivement, tout dépendant de votre routine, de vos objectifs. Je vous ai donné des exemples sur l'alimentation, ça peut être sur le sport, ça peut être sur la méditation, etc. Un certain nombre de routines que vous pouvez mettre en place.
Vous passez plus de temps avec vos enfants, si c'est important pour vous, mais pas trop, parce que si vous voulez vous trouver du temps aussi de qualité pour vous, voilà, tout est une question d'équilibre de toute façon, mais tout est une question aussi de ce que vous avez défini et prévu dans ce qui était important pour vous, sur ce quoi vous vouliez vous améliorer. Complexité élevée, effectivement. Je prends l'exemple, par exemple, de la lecture. Comme j'arrivais pas à lire, et même en mettant des routines, en accolant le fait de lire après le petit déjeuner, bah, des fois, ça m'arrivait d'oublier. Et en fait, ce que j'ai fait pour changer mon environnement, c'est que bah, j'ai mis des post-it partout sur ma boîte de thé. C'est-à-dire que comme je prends du thé et je sais que je prends du thé tous les matins, bah, il y avait marqué sur ma boîte de thé lire. Donc quand j'ouvrais le placard, wow, ok, bah, lire, c'est vrai. Hop, ça me le rappelait. Si j'avais toujours pas envie de le faire, bah, j'avais ma Kindle qui m'attendait sur ma table sur la table pour le petit déjeuner. Bah, à un moment donné, j'ai créé un environnement qui va faire que mon habitude va être visible et évidente. Donc je vais la faire sans trop réfléchir. C'est ça en fait tout l'enjeu. C'est pour ça qu'il y en a euh, il y a, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il y en a qui arrêtent des routines ou qui changent ou qui dévient leurs objectifs, peu importe. Mais il y a aussi ça, il y a aussi l'environnement, le fait quand on n'avait pas listé les obstacles et les excuses qu'on pouvait se donner. Tout ça impacte fortement vos routines. On ne se rend pas forcément compte, mais et on le verra dans la partie procrastination je vous invite jeudi midi à assister à ce webinaire, je vous enverrai le lien de toute façon. On verra qu'il y a énormément de choses qui peuvent, en lien à la distraction, mais qui sont liées aussi à le fait que vous n'avez pas quelque chose d'assez puissant pour pour justement surmonter les obstacles, parce qu'il va y en avoir. Changer son environnement. Donc ça, ensuite, un point extrêmement important, c'est de commencer petit. Alors, commencer petit, comme j'aime bien cette citation, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Effectivement, l'étape la plus difficile, en fait, pour réaliser une routine, c'est pas de l'écrire, c'est pas de la faire, c'est le moment où il faut passer à l'action. C'est là, en fait, que notre cerveau nous dit, ouh là là, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de faire du sport, ou j'ai envie de faire autre chose, je suis distrait, on m'appelle, il y a Facebook, etc., peu importe quoi. Euh, Plus on commence petit, quand on n'a pas forcément l'habitude de faire des routines, plus ça sera effectivement facile. Donc il y a un certain nombre de théories et de règles. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de lister dans les routines que vous avez faites et les obstacles. Si vous voulez le faire à l'écrit, ça peut être intéressant. Listez toutes les petites actions que vous pouvez accomplir pour réaliser votre routine. Même la plus inutile, la plus simple possible, le mieux, c'est de le lister. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie des petits pas. Donc, encore une fois, c'est une théorie, mais c'est vrai que commencer le premier petit pas accumulé par une routine va faire des résultats importants. On a également la règle des 2 minutes, que j'ai tiré ça d'un livre. 2 minutes, ça veut dire que vous passez simplement, au lieu de vous étiez fixé comme objectif 20 minutes, bah, faites juste 2 minutes. 2 minutes de course, 2 minutes de sport, 2 minutes de tout, peu importe dans vos routines. Passez seulement ces 2 minutes-là. Ça m'amène justement à une petite théorie que je trouvais ça intéressante, ça s'appelle la journée sans zéro. C'est même pas la théorie des petits pas, c'est même pas la règle des 2 minutes, c'est vraiment faire le minimum du minimum. Ça veut dire, si vous voulez écrire un livre, écrivez une phrase. Si vous voulez faire du sport ou devenir musclé, faites juste une pompe. Lisez une page d'un livre, tout simplement. Parce que, comme je dis, une seule, c'est mieux que zéro. Donc en fait, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Et en fait, souvent, ce qui se passe, comme je vous ai dit juste avant, l'étape la plus difficile, c'est l'étape de passer à l'action. Et sur lequel on se rend compte, et moi, je parle par expérience, j'écris une phrase, je fais une pompe, je lis une page, en fait, j'en fais plus. Au final, je continue. Alors, je vais peut-être pas jusqu'à 20 minutes, je vais peut-être pas jusqu'à ce que je m'étais fixé, mais je fais plus que une page, une pompe ou une phrase. Donc c'est justement pour vous dire que l'étape, et c'est très lié aux émotions, et pour moi je vais pas rentrer, je vous déporte encore, mais c'est très lié à ce qu'on a en interne, de dire maintenant j'ai pas envie de le faire. J'ai mis en commentaire la règle des 5 secondes de Mel Robbins, je vous invite à regarder son TEDx, qui dit comptez jusqu'à 5 secondes et passez à l'action. Parce qu'en fait, au-delà des 5 secondes, selon les termes scientifiques, notre cerveau, il fait un gros coup de frein à main et il nous dit warning, il va nous imaginer tous les scénarios possibles pour pas faire l'action, pour pas faire la routine. Donc, c'est encore une fois une autre méthode, mais en tout cas, imaginez le fait de le faire, tout simplement. Vous devez le faire, vous avez envie de le faire. Faites juste le plus petite chose possible. En tout cas, ne faites pas rien. C'est simplement ça. Commencez petit. Donc ça, c'est une étape qui est extrêmement importante. Et encore une fois, vous pouvez les lister, vous pouvez lister toutes les petites actions que vous pouvez accomplir. Donc moi, j'aime beaucoup lister. Je vous parle de l'écriture parce que l'écriture, je trouve que ça permet de sortir tout ce qu'on a dans notre tête.
sur papier et ça vous permet de le visualiser aussi. Quand la chose va arriver, vous donnez un peu comme une direction à votre cerveau. Et on arrive à la dernière étape, qui est également extrêmement importante, qui est là que je mets en anglais, qui est Make Yourself Accountable. Euh, pour traduire en français, c'est simplement de traquer ou de suivre, encore une fois en mot anglais, de suivre vos objectifs ou vos routines. Donc en fait, il existe des centaines et des centaines, et encore une fois, là, c'est vraiment une synthèse que je vous fais là, des centaines d'outils pour que ce soit digitaux, que ce soit papier, que ce soit sous Excel, que ce soit des groupes, peu importe, pour suivre vos objectifs. C'est important parce qu'en fait, pour certaines personnes, c'est une récompense. Pour d'autres, pas du tout. Mais pour certaines personnes, le côté un peu compétition ou simplement de visualiser le fait que waouh, c'est génial, j'ai réussi à faire. J'ai fait 2 la semaine dernière, j'en ai fait 4 cette semaine. Et ben, ça vous monte, ça vous motive en fait. Voilà, c'est pour certaines personnes non, mais en tout cas pour beaucoup de personnes c'est ça. Donc de suivre un petit peu habit tracker comme c'est dit, de suivre l'avancement de vos routines dans la semaine. Idéalement, effectivement, ne pas rompre la chaîne. Alors il y en a qui disent qu'il faut tout recommencer de zéro. Effectivement, plus vous le faites régulièrement tous les jours, et encore une fois, c'est simplement lié au cerveau, plus ça va créer les neurones et les chemins neuronaux pour que ça soit pris en habitude. Et plus vous allez en profondeur, effectivement, plus ça va être facile ensuite après. Donc, le fait de le suivre va vous permettre en tout cas de voir une progression. Et s'il y a une régression, vous faites tout de suite en sorte de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et Make Yourself Accountable, c'est aussi de faire un bilan d'avancement, de se dire voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, c'est très important. Souvent une fois par semaine. Et ça, on le verra par la suite. C'est ce que j'ai écrit en fait. Faire un bilan à chaque semaine. Voilà, faire un bilan à chaque semaine, c'est important pour justement ce que je viens de dire en fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Également, j'ai mis share pour être encore plus accountable, c'est de partager vos objectifs. Donc là, on verra, j'ai créé un groupe Slack justement pour partager l'avancement de vos routines, de vos objectifs, pour montrer vos succès, vos échecs, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que le fait de le partager, en fait, accélère et accentue le fait de le faire. Je prends l'exemple souvent d'une personne qui dit voilà, à ces 2 millions de fans, je vais écrire un livre dans 3 mois. Je peux vous assurer, quand il y a 3 millions de personnes qui attendent votre livre et vous vous engagez de cette manière-là, je peux vous assurer que ça va vous pousser. Alors c'est peut-être un peu extrême ce que je dis, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme quand on va au sport tout seul ou on va au sport avec d'autres personnes et on a payé pour la salle de sport, ça vous motive davantage. C'est exactement ça. C'est utiliser les mêmes leviers d'engagement et de pression sociale, de le fait de partager vos objectifs. Voilà. Durée estimée 15-20 minutes. Effectivement, vous le faites soit tous les jours si vous voulez suivre, soit vous le faites à un petit bilan à la semaine. Vous posez 15-20 minutes un dimanche soir, par exemple, ou un dimanche en fin de journée, ce que je fais moi, pour dire comment s'est passée ma semaine. Complexité moyenne, parce que déjà, il faut trouver l'outil, déjà, il faut trouver ce qui vous convient. Il y en a qui c'est c'est une application, je vous enverrai des liens d'application, il y en a plein. Mais d'autres qui se disent comme moi, par exemple, où je voulais limiter mon utilisation du téléphone, je l'ai fait sous un format Velleda, donc c'est-à-dire qu'avec effaçable, sur un tableau effaçable. Donc je check, j'efface pour voir justement l'avancement. Peu importe, ça peut être un livre, ça peut être un bullet journal comme pour des cahiers préimprimés. Voilà. Donc tout ça. Donc ça c'est vraiment ça ce côté accountable est très important. Voilà, donc ça c'est les 8 étapes. Déjà quand vous avez fait tout ça pour une seule routine, un domaine de vie, un ou plusieurs objectifs, un ou plusieurs projets et une routine on va dire, c'est beaucoup. C'est pour vous montrer que c'est pas un exercice qui est simple. Enfin c'est simple dans les étapes, il n'y a que 8 étapes. C'est assez complexe dans le sens où oui, si vous voulez vraiment que ça dure, c'est pas si simple, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'avec ces étapes-là, vous augmentez vos chances de réussite et de succès, en tout cas sur du long terme. Encore une fois, le fait de faire des bilans à chaque semaine va vous permettre, c'est un peu comme une roue, c'est-à-dire vous dire mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était vraiment un domaine de vie qui était important pour moi ou est-ce que c'était vraiment un projet qui était important pour moi? Vous voyez, c'est ça aussi l'intérêt, c'est que vous allez voir qu'au fur et à mesure, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que
Bah oui, j'ai un peu pris toutes les routines. Je pourrais vous envoyer des guides aussi où ils vous listent 150 routines qu'on peut piocher pour voir si c'est bien pour nous, ou si des choses qu'on a identifiées, comment on peut le faire, etc. Des centaines et des centaines de routines. J'en ai fait plein, mais en fait, je me rendais compte qu'il y en a que je faisais, mais je me savais pas pourquoi je le faisais en fait. Donc c'est ça. Et vous revenez un petit peu aussi de redéfinir vos priorités. Et ça, c'est super important. Donc ça, ces étapes-là vont vous permettre, si vous le faites assez de manière régulière, de pouvoir identifier, re-identifier ce qui est important pour vous, de voir, bah, ça marche, oh tiens, ça marche aujourd'hui, par exemple le yoga, je sais que j'en fais tous les jours et c'est sans effort, tous les matins sans effort. Ah, comme je vous dis, ça n'aurait été pas possible il y a des années. En revanche, il y a d'autres choses que j'ai abandonnées parce que c'était pas pour moi, parce que mon environnement a changé. Maintenant, je suis au Canada, j'étais en France avant, j'étais en Australie encore avant. Donc, il y a des choses, effectivement, vos vies évoluent. En revanche, vos domaines de vie, vos priorités, ça, c'est des choses qui ont tendance à moins bouger. Euh, mais c'est des choses voilà, vos priorités changent un petit peu, mais on va dire vos grands objectifs et justement vos priorités un peu lointaines, normalement, bougent un petit peu moins. Voilà. Donc j'en ai assez parlé. Je vous invite donc, comme je sais partager ici, donc à rejoindre le meet-up des entrepreneurs mindset, sur lequel je partage un certain nombre d'événements, donc maintenant d'événements en ligne. Alors avant c'était plutôt en présentiel. Et de rejoindre, je vous enverrai, ça c'est sur le groupe, sur Meetup également, le groupe Slack de la communauté des entrepreneurs mindset. Et je vous enverrai également, de toute façon je vais partager cette vidéo sur les différentes plateformes, le webinaire sur justement, on fera un focus sur l'introspection, les outils d'introspection personnelle, qui correspond, on va dire, à l'étape 1 des routines, donc mardi matin à 8 heures, et jeudi midi sur la procrastination, comment se motiver et surmonter la procrastination. Voilà, je vous laisse avec ces informations, je vous dis à très vite sur les communautés des entrepreneurs mindset. Portez-vous bien, prenez soin de vous, restez chez vous. Effectivement, ça, on le répète suffisamment. Et voilà, et profitez de ces moments pour justement vous créer des moments, du temps de qualité. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée, dépendamment d'où vous êtes, et je vous dis à très très bientôt. Ciao.